est où? Faut savoir se gérer là un peu là. Oh là là, toujours en retard. Bah, t'as les réveiller, hein. Oh là là. Et il est 8h là, il est 8h là, wake up, réveille-toi quoi. Je sais pas, mais attends, t'es marié, t'as des enfants, faut savoir se gérer un petit peu dans ça. Ouais, il est 8h, ouais. Je vais me recoucher, je suis Ah, vas-y, bah allez, tu peux repartir, ouais, c'est ça, ouais. Elle va où, elle? Reviens, il est 8h, tu vas être en retard, hein. Quoi? Réveille-toi, c'est pas possible ça. Oh là là. Faudrait peut-être que tu te réveilles un peu là. Allez, vas-y, prends ton café. Faut savoir se gérer, ma grande. C'est pas possible attends, ça. je vais me recoiffer là. Mais cave-toi, t'as cru que t'étais. Oui, j'ai cru que j'étais pour toi. Ah oui. On parle de quoi aujourd'hui? T'es ingérable, de la gestion de soi. Attends, je commence par un café là parce que je suis Ah oui, fatiguée, commence à te là. gérer quand même. Hein. Faut pas que tu oublies quand même que le Seigneur lui-même, il s'est reposé. Mais il s'est reposé, mais il a œuvré, il a travaillé, il Ah savait mais attends, gérer. ça y est, moi j'ai bossé là. Il y a 6 jours, et le 7e jour, on se repose. J'ai bossé toute la nuit, je suis fatiguée. Ah ouais. C'est vrai qu'on doit veiller à prendre soin de soi parce que souvent on prend soin des autres, mais on s'oublie soi-même. Et il faut du repos. Et comme tu l'as dit, Jésus lui-même a pris un jour de repos. Ok, oui. Combien nous, on a besoin de prendre du repos parce que lui, il allait sur la montagne pour se reposer. Et tu sais, ça y est, des fois, il y a tellement de besoins autour de nous, il y a tellement de personnes qui souffrent et qui font appel à nous. Et quelquefois, on s'oublie soi-même. Et il y a combien de leaders comme ça qui prennent soin des autres, mais qui ne prennent pas soin des besoins de sa famille. C'est très important de bien gérer son temps, son émotion, son argent. C'est important de gérer sa vie. Il y a tellement de besoins, mais les besoins aussi, il faut les évaluer. En termes d'objectifs à atteindre, il faut que ce soit quand même des objectifs qui soient atteignables et mesurables. Le problème aujourd'hui, c'est que ces objectifs-là, on les surévalue. Et comme ils sont surévalués, finalement, on a une vie de plus en plus qui est carrément à côté. On est en décalage. Donc c'est hyper important pour nous, la gestion du temps, les gestions émotionnelles, la gestion physique, la gestion spirituelle, elle a besoin d'être aujourd'hui équilibrée. Et deuxièmement, je dirais aussi que c'est important de prendre soin de soi. Parce qu'on ne peut pas s'occuper des autres si nous, on ne va pas bien. Et quelquefois, on a la culpabilité qui est là. On se dit, mais il y a des besoins, on sert Dieu, et puis on ne peut pas faire semblant, et puis faire croire que tout va bien, et puis faire croire aux autres qu'on va les aider à grandir dans leur vie spirituelle, alors que nous, on est fatigués. Mais c'est vrai qu'on ne s'autorise pas de se reposer souvent. Mais c'est important de commencer là où on est, de débuter finalement dans l'état dans lequel on est. Je pense qu'il faut commencer par des petites choses pour petit à petit arriver à des plus grandes choses. Mais ce qui est important dans la gestion, c'est important de prendre un temps à part, peut-être le soir, peut-être la semaine, de se fixer des objectifs, de lire tel et tel chapitre, peut-être de mettre un temps à part, même de sortir à l'extérieur, de prendre du temps pour soi. C'est hyper important. C'est un égoïsme, je dirais, qui est bénéfique, je dirais non seulement pour soi, mais pour l'ensemble. Donc c'est essentiel, c'est important aujourd'hui de se fixer ces objectifs. Tu sais combien de fois j'ai donné ce conseil aux autres et je ne l'applique pas pour moi-même? Combien de fois j'ai dit aux autres de vous reposez-vous et moi je ne me repose pas je l'ai vu, parce que je n'ai pas mes yeux fixés sur Christ. Et c'est facile de donner des conseils à quelqu'un qui est dans la difficulté en lui disant « Oh, prends du temps pour toi, les autres, ça passera. » Mais quand le problème il arrive, quand tu es en face du problème, tu as envie d'aider la personne. Et c'est plus fort que toi. Parce qu'il y a des versets aussi dans la Bible qui nous encouragent à tout donner de soi. Mais en même temps, on oublie qu'on doit toujours lire un verset à la lumière d'un autre verset. Et comme on l'a dit au départ, Jésus, lui, savait se reposer. Il connaissait ses faiblesses. Et quand il était fatigué, il prenait du temps pour lui. Et il n'avait pas de culpabilité parce que Jésus, il a même dit, des pauvres, il y en aura toujours. Oh, c'est clair. Et il savait qu'il ne pouvait pas pourvoir aux besoins de tout le monde. Il faut s'attacher. De la même manière que Jésus est parti jusqu'à la croix, Jésus a payé le prix. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? L'orgueil, l'autosuffisance, la satisfaction de soi. Et cette satisfaction de soi, finalement, nous plonge dans un monde où on n'est plus dépendant de Dieu, du Saint-Esprit. Donc c'est important pour nous de remettre, je dirais, notre vie entre les mains du Seigneur, d'apporter tout cela, de lui confesser, de lui donner. Et lui-même, il est bon, il est fidèle, en tout cas pour nous aider, pour nous accompagner dans ce cheminement spirituel. Savoir gérer sa vie, c'est très important aujourd'hui. Dans un monde, dans un univers, je dirais, qui nous absorbe. Les gens nous aspirent, le monde nous aspire, les sollicitations nous aspirent.
Mais si on ne coupe pas avec ces choses-là, malheureusement, on tombe quoi? Dans un activisme effréné qui nous amène finalement à être perpétré dans une boue dans laquelle finalement on ne pourra jamais s'en sortir. C'est un abîme sans fond. Donc c'est très important cette gestion de soi, qu'elle soit véritablement millimétrée par la puissance du Saint-Esprit. Finalement, j'aurais dû dire non hier quand on m'a sollicité. Ah ben c'est clair, J'aurais dû wake penser up, que quoi. je devais aller travailler le lendemain et que je pouvais pas rester jusqu'à C'est 5 clair. heures du matin C'est à impossible. écouter ces problèmes. C'est grave, c'est honteux. Ah, mais je me culpabilise souvent et je me dis ouais, tu fais pas ton boulot et t'as ta sœur Non, bah qui attends, souffre et tu veux attends, pas attends. l'aider. Tu te culpabilises, on a déjà fait une émission sur la culpabilité. La fausse culpabilité, il faut la Ouais, mais briser, entre la théorie et la pratique, il y a du temps Ah parfois. bah là, tu as fait une belle expérience. En résumé, je dirais que vous devez apprendre à gérer votre vie personnelle en évaluant vos propres besoins et en veillant à y remédier. Et ce n'est pas égoïste de s'arrêter de temps à autre et rechercher de l'aide pour être en meilleure santé et plus fort. Vous ne serez pas en mesure de mettre les besoins des autres avant les vôtres si vous êtes vous-même malade, épuisé et n'avez plus rien à donner. Confiez-vous au Seigneur pour qu'il devienne votre force intérieure et pour que les temps de repos qu'il vous donne deviennent cette force dont il vous équipe. Évaluez vos besoins, fixez-vous des objectifs et accrochez-vous à la croix. C'est ainsi que vous réussirez à gérer votre vie personnelle pour que votre vie de ministère n'en souffre pas. Je crois que tu m'as contaminé, c'est complètement contagieux. À cause de toi, je suis complètement... Quelle heure il est? Je suis en 9 retard. heures.